Salut Valentin, à quel point voilà, cette victoire, elle est libératrice, parce qu'on sait que tu as eu un début de saison, pas j'imagine, à la hauteur de tes espérances, donc à quel point celle-là fait du bien, quoi. C'est ta première à Roland, voilà, à quel point elle fait du bien. Ouais, elle est super. Elle est super. Euh, c'est- je veux dire que c'est vraiment un défi qui a été relevé aujourd'hui, parce que c'est vrai que, ouais, comme tu dis, c'est un début de saison pas facile. Maintenant, je veux dire, c'est qu'un premier tour à Roland, hein, c'est rien de fou. Mais ouais, je suis vraiment très content de ma performance. J'aurais pu vraiment m'embarquer dans un match un peu plus galère, en tout cas, avec un joueur expérimenté comme ça, sur Terre, un Sud-Américain qui connaît son sujet sur cette surface. Voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, on s'est vraiment concentré sur la tactique, vraiment mettre la pression dès le début. Puis c'est ce que j'ai bien réussi à faire, honnêtement, avec tout ce qui avait été mis en place auparavant avec le coach, avec la team, pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles sur ce match. Bonsoir Valentin, félicitations pour votre victoire. Est-ce que ces derniers mois ont contribué à une évolution de votre état d'esprit? Ouais, clairement. Comme on disait un peu avec ma team, bah, ces derniers mois, voilà, quand on pense qu'on y est arrivé, le tennis nous remet les pieds sur terre, le circuit, et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. J'ai pris voilà, une gifle par le circuit, ça m'a fait redescendre. J'ai atteint des périodes vraiment difficiles dans ma vie, des périodes que j'aurais pas pensé passer par là étant plus jeune. Voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. J'ai réussi à remonter la pente et à retrouver des bonnes sensations sur le court, de la confiance, que ce soit sur le court dans le tennis, mais aussi moi en tant qu'homme, de la confiance en moi-même. Ouais, ça m'a vraiment appris. Et voilà, aujourd'hui sur le terrain, ça s'est carrément ressenti. Je pense que j'ai fait ma partie du début à la fin. J'ai pas eu peur d'aller chercher les points au filet, d'envoyer, de garder mon identité de jeu. Voilà, d'avoir vraiment la grinta, l'agnac, cette dalle que j'avais un peu perdue ces derniers mois. Je pense que je l'ai vraiment retrouvée aujourd'hui sur le terrain. Bonsoir Valentin. Au deuxième tour, tu pourrais affronter Djokovic. Dans quel état d'esprit tu serais avant de l'affronter si tu joues? Ah, Non, c'est Djoko, c'est Djoko. Djoko. Djoko ou un petit Péricard. Ouais. Bah, pour l'instant, le match n'est pas fini, donc voilà, je me projette pas trop. On verra demain, voilà, ou ce soir, mais pour l'instant, voilà, je me projette pas du tout. Je suis juste content de mon premier tour. Je profite, et puis on verra ça dès demain ou à mardi. J'ai encore le temps de me préparer pour jouer mercredi, donc voilà. C'est encore le quatrième set, c'est pas fini. Tu parlais de confiance notamment. Comment tu as rebâti ça aussi les dernières semaines? Tu as joué en challenger, est-ce que ça t'a servi? Est-ce qu'à l'entraînement aussi, voilà, tu as réussi à mettre des choses en place différentes? Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu essayes de rebâtir cette confiance que tu avais perdue, vu ce que tu disais visiblement? Ouais, on a beaucoup travaillé aussi mentalement, mais oui, t'as raison, j'ai joué des challengers, j'ai été voilà, jouer des joueurs un peu plus faibles. Voilà, encore une fois, le mec que je joue aujourd'hui, il est 140e mondial, mais voilà, le classement, encore plus aujourd'hui, il veut rien dire en fait. Tous les mecs ici, ils ont la dalle, ils ont la niaque, ils ont envie vraiment de réussir et d'aller le plus loin possible. Mais ouais, mentalement, on a fait du gros boulot. Il y en avait besoin pour rebâtir cette confiance et surtout retrouver cette hargne, cette dalle que j'avais perdue ces derniers temps. Donc ouais, en plus pour mon jeu, c'est super important. J'ai un jeu très agressif, offensif, porté vers l'avant, vers le filet. Si j'ai pas cette confiance en moi, si j'ai pas cette niaque, et ben c'est difficile derrière de performer de la meilleure des manières. Donc ouais, c'était très important, ouais. De pouvoir aussi
voilà, parler et exprimer ce que j'avais voilà, sur le cœur, dans mes pensées, comment je me sentais sur le cours ou en dehors du cours aussi. Avec mon préparateur mental, on a beaucoup bossé sur ça et voilà, aujourd'hui je suis content de moi et je me sens bien et voilà, je suis content de pouvoir jouer de cette manière et je prends du plaisir surtout sur le court, quoi. Bonsoir Valentin. Justement, depuis un an, il y avait eu une défaite un peu dure aussi l'année dernière. On a l'impression que tu as vécu énormément de choses. Est-ce qu'on peut dire un homme, un joueur différent aussi par rapport à tout ce que tu as traversé, ce que tu viens aussi de nous dire? Ouais, clairement. Voilà, la fin de l'année dernière a été un peu voilà, assez novatrice pour moi. J'ai passé le cap du top 100 et je suis arrivé vite proche du top 50. Et ça y est, j'ai cru que voilà, tout m'était dû et que ça y est, j'allais passer les caps très facilement. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, le circuit m'a mis une bonne gifle dans la tête et ça m'a fait redescendre les pieds sur terre. Voilà, comme je disais, j'ai atteint des bas des bas très bas que je pensais pas avoir dans ma carrière. Et ouais, ça a été vraiment plus qu'une leçon de tennis, une leçon de vie pour moi en tant qu'homme ou aussi moi en tant que joueur de tennis. Donc ouais. Aujourd'hui, je suis un joueur assez libéré de ça, vraiment soulagé de pouvoir prendre du plaisir à nouveau sur le court. Et puis en plus, voilà, en jouant devant un public français en feu, j'étais super heureux aujourd'hui sur le terrain. Et puis ça se ressent dans la manière dont je joue. Dès que je suis heureux en dehors du court, dès que je suis content, j'ai confiance en moi. Et sur le terrain, ça se le ressent. Et voilà, en ce moment, ça se le ressent un peu plus. En tout cas, je suis dans le bon chemin. Justement, tu l'as dit, de battre un terrien. En plus, on sortait quand même d'une journée très chaude, une terre assez sèche. Je ne sais pas sur le 14 comment c'était avec un peu la tombée de la nuit, mais d'avoir battu tous ces obstacles alors que ça sentait quand même un peu potentiellement le match piège, quoi. Ouais, clairement. Je pensais. Alors, il y a eu beaucoup de changements de cours. On était programmé sur le 7, ensuite sur le 6, ensuite peut-être sur le 7 parce que le 7 a fini un peu avant le 6. Et j'ai reçu un appel, bon, finalement, on va aller sur le 14. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au dernier moment. Mais bon, ça n'a pas impacté vraiment l'arrivée du match. Mais ouais, j'ai vraiment eu... alors, je pensais que le cours allait être plus sec. Je pensais jouer plus tôt aussi. Donc, je me suis préparé. Et je me suis dit... que peut-être avec un cours plus sec, ça allait m'avantager. Moi qui suis agressif, les balles vont plus vite. Et je me suis dit, attention piège, parce que voilà, ça va se ralentir, la terre va être un peu plus humide, les échanges vont durer. Et au final, la terre du 14, c'était vraiment de très très bonne qualité. Parce que ces derniers temps, je me suis entraîné un peu sur Jambouin et c'est vrai que c'est pas la même qualité des cours, même si c'est des super cours, c'est pas la même. Ils sont plus secs, ils sont plus glissants. Là, c'était vraiment une super terre de qualité. Donc voilà, le staff fait un travail incroyable sur les cours. Voilà, les jardiniers sont juste incroyables, c'est les meilleurs du monde pour moi. C'était C'était vraiment un kiff, un gros kiff de jouer sur ce court avec des sensations pareilles et puis avec la victoire à la fin, c'est juste la cerise sur le gâteau, quoi. Donc ouais, mais ça aurait pu vraiment partir en match piège et je pense que je l'ai bien géré, que ce soit tennistiquement ou mentalement.